Alors, en tant qu'historien de prophétisme, j'ai fait non seulement une thèse de doctorat, troisième cycle, sur le mouvement juif et l'astrologie, qui renvoyait quand même à certaines formes de prophétisme, mais aussi une thèse d'état sur le prophétisme en France, et un post-doctorat sur un dominicain du XVIIe siècle, interprète de Nostradamus, et par conséquent, à l'UCAL pratique d'autres études, et par conséquent, cinquième section, et par conséquent, je crois quand même bien comprendre le prophétisme, et savoir que dans bien des cas, on annonce un accomplissement des prophéties bien avant l'heure. Et ça vaut pour Jésus, on est suffisant à en parler, mais ça vaut aussi pour Moïse. Ce sont des gens qui ont instrumentalisé des prophéties qui étaient antérieures. Alors vous me direz, mais où est-ce qu'elles étaient prophéties peu importe. Ils les ont instrumentalisées, même si elles ont disparu, ils les ont instrumentalisées, ils les ont mises en avant. Moïse devait savoir qu'on attendait une révélation, et il a dit, voilà, la révélation, elle arrive. Hein, et il a fait tout un scénario, toute une mise en scène pour qu'au mont Sinaï, on lui délivre les tables de la loi. Mais ces tables de la loi, c'est la montagne carrément qui accouche d'une souris. Ces tables de la loi, elles sont un contenu totalement insignifiant. On est dans la pratique juridique de l'époque, le code Hammurabi, les interdictions sociales classiques, et ça n'a rien à voir avec le véritable contenu de la prophétie de révélation. La prophétie de révélation, elle vient maintenant. Elle arrive maintenant. C'est la prophétie des vraies lois de l'astrologie. Hein, donc ça n'a rien à voir avec la série de commandements tout à fait ridicules qui sont valables tout à fait en eux-mêmes, mais qui n'ont. Voilà, donc c'est pareil pour Jésus. Et voilà des gens qui prétendent qu'il y a un accomplissement, et qu'est-ce qu'ils proposent comme accomplissement? C'est rien. Le décalogue, c'est rien. La nouvelle alliance vue par les chrétiens, c'est rien. Ça correspond à rien. Ça ne correspond absolument pas à l'accomplissement de la prophétie de Jérémie 31. Il ne se passe rien à ce moment-là. Donc effectivement, quand on a un faux prophète, il va faire des choses, c'est certain qu'il fait des choses. Et ça va avoir un effet, c'est ce qu'on appelle les self-fulfilling prophecies, les prophéties autoréalisatrices. Mais ça n'a aucune commune mesure avec la vraie prophétie telle qu'elle est annoncée. Et quand la prophétie réellement se produit, on voit bien à quel point la fausse prophétie se moquait du monde. Voilà donc aussi une mise au point que je voulais faire, n'est-ce pas? Les Juifs, non seulement doivent remettre en question l'interprétation de Jésus que les chrétiens font des textes des prophètes, mais ils doivent remettre en question également l'interprétation qui est faite du personnage de Moïse et de la révélation du Sinaï, en disant, là encore, on avait une sorte d'instrumentalisation, d'une préfiguration, d'une prophétie probablement qui devait traîner déjà depuis pas mal de temps, et que Moïse a récupéré, et qu'il a dit, voilà, c'est maintenant le moment de délivrer, de livrer les nouvelles tables de la loi au peuple, etc. Et en fin de compte, le contenu est misérable. Le contenu est complètement inconsistant. C'est une façon de se moquer de Dieu. Croire que Dieu a délivré des connaissances, des commandements pareils, c'est se moquer de lui. De la même façon que la terre promise par Dieu, c'est certainement pas cette misérable terre de Canaan, d'un lopin de terre de quelques kilomètres carrés. Et là encore, on interprète ce qu'on fait. On dit ça, voilà, ça y est, l'accomplissement. Nous sommes arrivés à la terre promise. Regardez, voilà, il y a le Jourdain, etc. C'est une façon de se moquer du monde. En réalité, la terre promise, elle est à venir. Elle est encore à venir. Elle n'est probablement pas du tout dans cette région-là. Et par conséquent, là encore, il s'agit d'une préfiguration d'une prophétie qui a été instrumentalisée. On devait un jour ou l'autre arriver dans cette terre promise, et les faux prophètes, les faux interprètes, ont dit voilà, c'est la terre promise, alors que ce n'était pas du tout la terre promise. Et on en est encore là aujourd'hui avec le sionisme actuel, qui là encore se polarise sur cette terre promise vue par Moïse, et qui en réalité certainement pas l'endroit où les Juifs doivent s'épanouir, parce que tout simplement, les Juifs ont mission de rayonner dans le monde, et donc il faut qu'ils trouvent un lieu où ils ont une place respectée, mais où ils ne sont pas fermés sur eux-mêmes, c'est évident.